Ok, alors là, c'est pas mal, le micro un peu bas, ouf, trop bas. Là, bien. Là, on est un peu de traviole. Ah, voilà, on est droit, Moi, j'ai l'impression qu'on est droit. Et bah c'est super, aujourd'hui, on va parler des AirTags. Alors si vous regardez votre agenda, eh bien vous verrez que nous sommes actuellement le 30 avril. Et le 30 avril est une date très particulière pour tous les amateurs d'Apple. Et ce pour deux raisons différentes. La première, c'est que à 14 h précises, Apple va sonner le coup d'envoi des précommandes de l'iMac 2021, de l'iPad Pro 2021 et de l'Apple TV 4K 2021. Mais le 30 avril est aussi une date importante pour une autre raison, c'est que c'est la date de sortie des fameux AirTags. Ces AirTags, vous le savez, étaient très attendus et bien sûr, je n'ai pas pu résister à la tentation d'en acheter un. Alors à la base, j'avais prévu de faire un test un peu plus complet d'ici quelques semaines, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de profiter de l'occasion pour tourner une vidéo un peu différente. Alors vous le savez peut-être pas, mais généralement le tournage d'une vidéo, c'est un peu ce qu'on fait en dernier. En ce qui me concerne, je prépare énormément de choses en amont. J'ai pas toujours confiance en ma capacité d'élocution, j'ai pas non plus toujours confiance en moi. Et le fait d'avoir un script bien défini, eh bien, ça me permet d'y voir plus clair. Et ça me permet surtout d'éviter d'éventuels hors-sujets. Mais derrière, ça fait aussi un moment que je me dis que ce serait peut-être intéressant de mettre un peu plus en danger et d'essayer de faire des vidéos un peu plus roots, un peu plus live. Et vous l'aurez sans doute compris, mais dans cette vidéo, c'est ce qui va se passer. Je n'ai absolument rien préparé, je n'ai pas de script, je n'ai pas de filet, je ne sais même pas ce que je vais tourner, ni même comment je vais le tourner. Je ne sais même pas à quoi ressemblent les AirTags. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de découvrir, pas en exclusivité, mais en tout cas en direct, mes impressions au sujet du tout premier tracker connecté d'Apple. Les AirTags sont comme à chaque fois livrés dans une petite boîte en carton, toute bête. Une boîte que j'ai bien entendu ouvert au préalable, dont j'ai préparé l'ouverture, et dans laquelle on va finalement trouver deux éléments différents. Les deux éléments en question, eh bien, c'est tout d'abord la petite boîte des AirTags, et de l'autre, le fameux Leisure Loop, ou plutôt la boucle en cuir. Alors le mieux bien sûr, c'est de faire un petit peu de rangement, de récupérer les produits, de virer le carton. Voici la boîte des AirTags, ou plutôt du AirTag. Alors les AirTags sont vendus en deux versions, en deux packs si vous préférez. Vous avez d'un côté un pack qui inclut uniquement un tracker, et de l'autre un pack qui en inclut 4. Alors moi je me suis dirigé vers le pack tout simple, et ce pour une bonne et simple raison, c'est que je ne perds quasiment jamais rien. Je ne pense pas être vraiment la cible de ce produit, mais j'avais quand même envie de vous le présenter. En ce qui concerne la boucle en cuir, eh bien je me suis orienté vers le Product Red. J'adore cette gamme de produits pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, mais voilà, pour moi il me semblait légitime de prendre cette version. Alors tout ça bien sûr c'est super, mais encore faut-il déballer le produit et voir un petit peu ce que renferme cette drôle de boîte. On a donc la petite boîte du AirTag avec à l'arrière bien sûr un système d'ouverture que j'ai déjà enlevé et qui nous permet d'accéder au tiroir de la boîte. Une fois la boîte ouverte, on a un petit truc en carton, une petite languette en carton qui va nous permettre de tirer l'AirTag de sa boîte. On retrouve le nom du produit et lorsqu'on le déplie, eh bien on a le AirTag qui apparaît ainsi que les instructions d'usage. En plus de ce petit fascicule, nous avons 2 ou 3 autres bricoles dans la boîte, à savoir tous les détails concernant les garanties du produit. Donc ça, généralement, c'est la documentation qu'on laisse de côté et qu'on ne consulte absolument jamais. Mais avant de nous pencher sur le AirTag, on va déjà déballer sa boucle rouge. Donc encore une fois, Apple est parti sur une boîte assez minimaliste, avec à l'arrière quelques instructions et surtout ici, une petite languette que nous allons retirer et qui va nous permettre d'accéder au contenu de la boîte. Donc même système, on a une languette en carton qui va nous permettre de tirer le contenu et de découvrir la boucle en cuir rouge. À l'intérieur de la boîte, on va également trouver un fascicule, donc là encore, le genre de choses qu'on ne lit jamais.
Alors maintenant, je vais retirer le AirTag de sa boîte, j'enlève le film protecteur, un film protecteur qui va nous permettre d'activer en même temps la pile du tracker, parce qu'effectivement, il fonctionne sur pile. Et nous avons donc le AirTag qui est parfaitement dénudé. Derrière, nous avons aussi la boucle, donc même chose, hein, je vais la retirer de son carton, et la voici. Alors, clairement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre le fonctionnement de cet accessoire. On place le AirTag ici et ensuite on accroche la lanière au sac à main, bref, au produit que vous voulez suivre. Alors en termes de design, il faut bien l'avouer, Apple a été droit à l'essentiel. À noter que moi j'ai opté pour l'AirTag qui est dénué de gravure, car effectivement, si j'avais voulu le faire graver, il serait arrivé début mai. Là, je voulais vraiment une livraison pour le 30 avril, donc je me suis dit, eh bien tant pis, il n'y aura pas de gravure. On a donc ici une surface blanche plate, qui est faite de plastique et qui rappelle un petit peu le MacBook blanc de notre prime jeunesse. Et puis ici nous avons un macaron en acier, en aluminium plutôt, qui est orné évidemment du logo de la marque. Alors on est sur un produit qui est petit, qui est léger, qui est compact et qui a quand même beaucoup de charme. Alors on sent vraiment qu'Apple a fait de gros efforts en termes de design. Après, et comme je le disais en introduction de cette vidéo plutôt, eh bien on n'a pas de système de fixation intégré et ça quelque part c'est un petit peu le gros défaut du tracker. Surtout quand on sait que les accessoires ne sont vraiment pas donnés. Pour vous donner un ordre d'idée, entre l'AirTag et la fameuse lanière rouge qui l'accompagne, j'en ai quand même eu pour 80 €. Donc 80 € pour un seul tracker, je trouve que ça commence un petit peu à chiffrer. Alors c'est vrai que j'aurais aussi pu opter pour le porte-clés, maintenant c'est la languette qui se prêtait davantage à l'usage que je vise. Mon AirTag, effectivement, je compte le mettre dans mon sac à dos de voyage, ce qui me permettra de le retrouver en cas de souci. Mais trêve de bavardage, maintenant on va passer au cas pratique et on va voir justement comment fonctionne le AirTag et surtout comment on le connecte à un smartphone. Alors ce dont vous aurez besoin, eh bien c'est très simple. Vous aurez besoin d'un iPhone et de préférence d'un iPhone sur lequel vous aurez installé la toute dernière version d'iOS. Elle est dispo depuis le début de la semaine, c'est la 14.5 et sans elle, vous ne pourrez pas bénéficier des fonctions liées à l'AirTag. Donc j'insiste bien là-dessus, vous avez besoin d'un iPhone sur lequel a été installé iOS en version 14.5. Une fois que vous avez votre iPhone avec la bonne version, eh bien vous le déverrouillez, vous le posez, vous prenez le AirTag et là, magie, s'il est assez proche, eh bien vous avez la petite fenêtre qui apparaît et qui va vous permettre de connecter votre iPhone au AirTag pour le configurer. On est vraiment sur un système qui est aussi facile, aussi transparent qu'avec les AirPods. Donc là, j'appuie sur connexion. Il me demande de nommer l'AirTag et je vais l'appeler bagage. J'appuie sur continuer. Là, évidemment, il y a mon numéro de téléphone qui s'affiche, mais c'est pas grave, je continue la connexion. Et là, en fait, l'iPhone est en train de configurer le AirTag avec les informations que je lui ai fournies. Une fois que c'est fait, nous avons une autre fenêtre qui apparaît et qui va nous permettre tout simplement de localiser le AirTag pour nous assurer que tout fonctionne très bien. J'ai donc le plan de ma ville avec le dessin qui représente le AirTag. Donc comme je l'ai associé à un bagage, j'ai un pictogramme en forme de bagage. Et là, bien sûr, eh bien, j'ai différentes fonctions qui sont mises en avant. Je vais pouvoir localiser précisément le AirTag et l'objet associé. Je vais pouvoir faire sonner le AirTag en lançant une alerte depuis mon iPhone. Et je vais aussi pouvoir définir des itinéraires pointant vers l'AirTag pour le retrouver plus facilement. Donc là, j'appuie sur OK. Et c'est terminé. Alors comme vous le voyez, la procédure a pris en tout et pour tout une vingtaine de secondes. Je n'ai rien eu besoin de paramétrer, je lui ai juste indiqué comment je comptais l'utiliser. Et ça pour moi c'est très important. Alors c'est pas uniquement important parce que j'aime quand les choses fonctionnent simplement, rapidement et facilement. C'est important parce que là on parle d'un produit qui s'adresse pas uniquement aux geeks et qui vise aussi monsieur et madame tout le monde. Et croyez-le ou non, mais quand vous filez un tracker compliqué à configurer à votre belle-mère, et bien après vous avez votre téléphone qui va se mettre à sonner tout le temps. Là au moins, eh bien, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de complexe. Vous avez un iPhone avec la bonne version d'iOS, vous placez l'AirTag à côté et c'est tout. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va voir comment fonctionne concrètement le AirTag et comment on peut le localiser par le biais de l'application du même nom. Alors ce que je vais faire, c'est simple, je vais prendre mon AirTag, je vais le planquer ailleurs et on va essayer de le retrouver avec l'iPhone. Je vais le mettre là, hop, voilà, je reviens. Donc, malheur, j'ai perdu mon bagage, j'ai perdu ma valise, j'ai perdu mon sac à dos, je ne sais pas quoi faire.
Alors je vais du coup lancer l'enregistrement de l'écran, comme ça je vais pouvoir rajouter en surimpression de la vidéo et bien tout ce que je suis en train de faire. Donc j'ai perdu mon bagage, j'ai perdu mon AirTag, pas de souci, je vais aller chercher l'application localisée. Je lance l'application localisée qui me demande évidemment d'avoir accès à mes coordonnées, à ma localisation géographique. Je valide. Et là, automatiquement, eh bien, je vais me retrouver devant une fenêtre avec eh bien, plusieurs onglets. Alors, en bas, on a l'onglet personnes, l'onglet appareils qui correspondent finalement aux personnes qui sont liées à votre compte Apple et à vos appareils Apple, donc les Mac, l'Apple Watch, l'iPad Pro, l'iPhone. Et on a un onglet objet sur lequel on se trouve là actuellement qui va lui me permettre de retrouver en fait eh bien, tous les AirTags, tout simplement. Donc, concrètement, tout ce que je vais avoir besoin de faire, eh bien, ça va être de taper sur l'AirTag, sur le produit, l'objet de mon choix. Et là, j'ai un menu qui va apparaître avec différentes options. Je vais pouvoir émettre un son, je vais pouvoir localiser l'appareil à proximité, je vais pouvoir activer les notifications et du coup, eh bien, faire en sorte que mon iPhone me prévienne lorsque l'AirTag est localisé. Et je vais pouvoir aussi activer le mode perdu. Donc concrètement, si je tape sur émettre un son, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un son qui est effectivement émis, qui est assez désagréable d'ailleurs, et qui va me permettre de localiser à l'oreille mon AirTags. Alors ça c'est bien, c'est bien d'offrir ce choix d'avoir soit une localisation on va dire visuelle, soit une localisation sonore. Ça permet aussi à des gens par exemple qui sont malvoyants de retrouver le AirTags. Et ensuite eh bien j'ai le menu localisé. Et là le menu localisé, eh bien regardez, alors je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de tourner la caméra. Et bien là, il me permet... Alors, vous faites pas le point. Allez, fais le point, petit Sony. Voilà, fais le point, c'est bien. Et donc là, eh bien, il m'indique tout simplement la direction à suivre pour retrouver mon AirTag. Et il me dit qu'en gros, eh bien, il est à 2 mètres devant. Et effectivement, si j'y vais, attention, attention, je me rapproche, il vibre. Et là, magie, j'ai retrouvé mon AirTag, j'ai retrouvé mon bagage disparu, je suis donc sauvé. Donc c'est merveilleux. Grâce au AirTag, j'ai pu retrouver tout mon matos qui m'avait été dérobé ou qui avait été perdu. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion de cette vidéo? Eh bien, tout simplement qu'on est en présence quand même d'un produit qui a pas mal d'arguments en sa faveur. Alors, j'aime bien le look, j'aime bien le format, même si je déplore l'obligation de devoir investir dans des accessoires supplémentaires pour pouvoir le fixer à des objets. Mais voilà, on est vraiment en présence d'un produit qui est joli à regarder et qui change de certains trackers. Au niveau du fonctionnement, il n'y a rien à dire, c'est facile à mettre en place, c'est facile à suivre, on a une application qui va s'appuyer sur des alertes sonores ou visuelles. Moi je trouve ça plutôt intelligent, ça veut aussi dire que tout le monde pourra utiliser les AirTags, et pas uniquement des gens qui ont une bonne vue ou qui ont une bonne ouïe. Et ça vraiment pour moi c'est très très important. Après bien sûr, la question qui subsiste, la question qui reste concerne l'usage. Je ne sais pas encore si je ferai une deuxième vidéo au sujet des AirTags. Mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore où j'en suis réellement par rapport à ce produit. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, je suis pas le genre de personne qui perd ses affaires. Alors ça m'arrive des fois de perdre mes clés de voiture, mais rien de dramatique, rien de terrible. J'arrive généralement à les retrouver assez vite. Et donc ma question va être de voir si réellement les AirTags peuvent apporter ou non un plus à mon quotidien. Pour l'instant, j'ai pas encore de points à faire, j'ai pas encore de conclusion à vous proposer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, eh bien, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo Roots, une vidéo tournée sans filet, sans script, sans rien, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à la partager. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!